Nous avons les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Prenons nos Bibles à Éphésiens 3. J'aime beaucoup cette parole-là. À Éphésiens 3, qui parle de l'amour. Éphésiens 3, et nous pouvons le lire à partir du verset 16. Nous pouvons lire à partir du verset 16. Amen, jusqu'au 19. Nous comprenons, nous lisons la parole de Dieu avec amour au nom de Jésus. Amen. Et donc, voici le verset 16 qui nous dit, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment glorifié par son sein, par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et enfin, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Et j'aime cette plénitude. Que toi et moi nous soyons remplis jusqu'à la plénitude. La plénitude, ça veut dire l'amour de Dieu incommensurable descend sur toi de la tête aux plantes des pieds. Alléluia. Nous comprenons que la dimension de large veut dire l'amour de Dieu est tellement large pour toi et moi que tu devrais écarter, vraiment élargir tes cordages, élargir ta tente pour laisser entrer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? L'Éternel des armées dit dans le combat. Donc élargir l'espace de ta tente, élargir tes cordages, c'est une histoire de l'intérieur. Donc tu dois ouvrir ton cœur intérieur pour laisser Jésus passer et vivre en toi comme le Saint-Esprit vit en toi pour pouvoir agir. Alléluia. Donc la largeur, c'est que Jésus a été tellement large en amour qu'il a donné sa vie pour toi et moi à la croix. Colossiens 2, 13, 15. Jésus a donné sa vie pour toi et moi, bien-aimé. Et donc cette largesse-là, il a payé le prix de mon salut, de ton salut. Ça veut dire que sur la croix, il a élargi son amour pour tous en nous donnant le salut. Mais tu dois travailler à ton salut parce qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli sur la croix. Mais il dit qu'il t'a donné de travailler à ton propre salut parce qu'il a payé le prix pour nous tous. Mais tu dois payer ton propre prix aussi pour accéder au ciel. Et donc la longueur c'est quoi? La longueur est donc que c'est toute l'éternité. L'amour de Dieu est illimité, incommensurable, mais aussi illimité. Donc cet amour-là, la longueur de cet amour est vraiment un amour pour toujours. Un amour qui ne se lasse jamais. Parce que moi et toi, nous nous lassons. Des frères et sœurs, des personnes que nous ne sentons pas bien. Or que derrière, nous avons un camembert aussi. Derrière, mais nous regardons le camembert des autres. Donc tu devrais automatiquement te changer toi-même, retirer la paille dans ton œil avant de voir l'œil de l'autre. Donc il faut que tu saches que l'amour de Dieu est tellement vraiment long que cet amour est éternel. C'est un amour éternel, un amour illimité, un amour éternel, un amour pour toujours et pour l'éternité. Donc voilà son amour qui déborde, c'est cet amour qui déborde, cet amour vraiment sans condition. Ça veut dire que Jésus ne t'aime pas pour un calcul. Jésus ne t'aime pas parce que tu es beau, tu es belle, tu es sur Facebook, tu te montres à droite le mannequinat. C'est dans le ciel qu'on verrait qui a fait quoi. C'est dans le ciel qu'on verrait si tu te faisais la mannequin, le mannequin, et que tu aies moyen d'accéder dans les cieux. Donc voilà la hauteur de l'amour. L'amour, comme je viens de te le dire, qui est éternel et pour toujours. Et donc, il a béni David pour toujours. C'est cet amour qui est éternel que quand il te donne, si tu restes dans les codes, il te donne les choses pour l'éternité. Mais si tu ne fais pas ce qu'il dit, il te donne et il reprend. Parce qu'il est celui qui donne et qui reprend. Et personne ne peut le juger. Il ne demande pas le conseil de quiconque pour nous bénir. Il demande
pour nous retirer ou pour nous donner. Donc voilà donc la hauteur de cet amour. Quand quelque chose est haut, ça dépasse la forme. Maintenant, la profondeur c'est quoi? Jusqu'à notre misère. Alléluia. La profondeur de l'amour de Christ, ça transperce notre âme, notre esprit, le paix divin. Ça pénètre jusqu'aux entrailles de notre misère. Ça veut dire quand tu ne vas pas bien, quand tu ne vas pas bien, cet amour profond, elle vient dans ta propre misère, elle vient pour transpercer ta misère de l'épée divine. Elle se manifeste dans la haute grandeur de la croix de Jésus. Pardon, donc, cette profondeur, c'est ce qui vient se manifester à l'intérieur de notre misère. Cet amour est plus grand que notre misère. Cet amour est plus grand que les démons. Cet amour est plus grand que les entités des eaux. Cet amour est grand plus que le mal. Cet amour est grand plus que tes manquements. Cet amour est grand plus que tout ce qui te stresse. Cet amour est grand plus que tout ce que tu adores sur cette terre. Cet amour est grand plus que la vanité. Alléluia. Donc voilà ce que nous parlons de la mesure, de l'amour, de la profondeur. Quand quelque chose est profond, quand l'eau est profonde, quand tu entres dans l'eau, c'est difficile d'aller dans la profondeur. Donc cet amour est vraiment si profond que ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite, cet amour profond. Et comme je dis, ça va jusqu'à l'intérieur de notre misère pour se manifester comme il a manifesté cela sur la croix de Golgotha. Et donc cet amour est donc la hauteur de l'amour, la largeur de l'amour et la longueur. Donc cet amour a la largeur, a la hauteur et a aussi la profondeur. Donc en lisant Ephésiens 3, de 15 à 19 sur toi, tu comprends ce que c'est que l'amour de Dieu. Et